Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2022 en filière MP. Donc on a fait la première partie, une introduction pour le système. C'est quoi l'usinage, c'est quoi un centre d'usinage. On a fait la partie cinématique et maintenant on va faire la première partie de l'asservissement. Donc, on est arrivé à la question 6. Déterminer en considérant les contraintes initiales nulles les transformés de la place des quatre équations 1 à 4 du moto-réducteur. Donc, si vous remarquez, c'est la même question qui a été posée en 2021 et la même chose qui se reproduise à chaque fois. Donc, il n'y a aucune chance, vraiment aucune chance de perdre des points là-dessus. Voilà, donc on commence. Question 6. Donc, on a première équation transformée de la place, donc U de P moins E de P égale à R fois I de P. Deuxième équation, le T devient P, le minuscule devient majuscule, la dérivée devient P fois le truc, et l'intégrale, c'est 1 sur P fois la composante. Donc Cn de T moins Cr de T, donc c'est grand Cm de P moins Cr de P égale à G équivalent fois d oméga sur dt, donc c'est G équivalent fois P fois oméga m, oméga de P. Troisième équation, donc grand E de P égale à KE fois oméga de P. Quatrième équation, Cm de P égale à Km fois I de P. Question suivante, le schéma bloc du moteur réducteur est représenté sur la figure 7, ci-dessous. Question 7, donnez les expressions des fonctions de transfert B1 de P, B2 de P, B3 de P et B4 de P. Donc c'est encore une fois, c'est la même chose que le concours 2021. Alors on a U de P moins E de P égale à R fois I de P. Alors, on a les équations suivantes. On a B4 de P égale à E de P sur oméga de P, donc égal à K. D'après cette équation, d'après l'équation 3. De même, on a la relation entre Cm et Cr. On a Cm moins Cr égale à G équivalent fois P oméga P. Donc, on a oméga de P sur Cm de P moins Cr de P égale à 1 sur G équivalent P égale à B3 de P. On a B2 de P égale à Cm de P sur I de P qui est égal à K. Et on a U de P ou bien I sur U de P moins E de P égale à un sur R qui est égal à B1 de P. Donc on a déterminé les différentes fonctions de transfert. Question suivante. Pour CR de P égale à 0, montrez que le schéma fonctionnel de la figure 7 peut être mis sous la forme canonique suivante, puis exprimer H de P en fonction de B1 de P, B2 de P et B3 de P.
Donc, pour un CR de P égale à 0, le sommateur devient comme un gain unitaire et H de P sera égal à B1 de P fois B2 de P fois B3 de P. Et déjà, on a B4 de P égale à K. Donc, on remplace. Donc ça sera CH de P. Et ça, c'est égal à K. Donc, on retrouve la forme canonique suivante. B. Montrer que H de P égale à K sur R, G équivalent fois P. Donc, on a dit que H de P égale à B1 fois B2 fois B3. On a B1 égale à 1 sur R. B2 égale à K. B3 égale à 1 sur G équivalent fois P. Donc, ça égale à K sur R, G équivalent fois P. Question 9. En se référant au schéma bloc de la figure 8, donnez l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée H1 de P égale à oméga de P sur U de P. Question 9. Donc, on a H1 de P, la fonction de transfert en boucle fermée, c'est égal à oméga de P sur U de P. On utilise la formule de Black. Donc, c'est H de P sur 1 plus K fois H de P. Et H, on a dit que c'est K sur R, G équivalent fois P sur 1 plus K avec K, c'est K carré sur R, G équivalent fois P. Qui est égal, on divise par K carré sur R, G équivalent P, ça donne 1 sur K. R, G équivalent sur K carré fois P plus 1. Donc voilà la fonction en boucle fermée qui est égale à aussi Km sur 1 plus TMP avec Km égale à 1 sur petit k et Tm égale à R, G équivalent sur K carré. Dernière question, pour valider le modèle de connaissance trouvé précédemment, on a alimenté le moteur réducteur par une tension échelon U de T égale à 24 volts. Et on a mesuré sa réponse oméga de T. Et la courbe de cette réponse est représentée sur le document réponse DR. Sur le document réponse DR2, montrez que la fonction de transfert H1 de P du moteur réducteur peut s'écrire sous la forme H de P égale à Km sur 1 plus TMP. Alors, pour démontrer que c'est une fonction de premier ordre fondamentale, il suffit de zoomer sur cette partie, c'est-à-dire voir la tangente à l'origine. Si c'est une tangente non nulle, comme dans ce cas, et on n'a pas de dépassement ni d'oscillation, c'est que c'est une fonction de premier ordre. Donc, pas de dépassement. Et tangente à l'origine non nulle. Excusez-moi, j'ai perdu mon stylo de tablette. Donc on n'a pas d'oscillation et on a une tangente non nulle. Si vous zoomez sur cette partie et vous trouvez que il y a un truc comme ça, c'est que il y a une tangente à l'origine qui est nulle. C'est une fonction de deuxième ordre. D'accord? Question B, évaluer Km et Tm. Alors, on a à l'infini la limite quand t tend vers l'infini de oméga de t
égale à la limite quand P tend vers 0 de P fois oméga de P. Et oméga, c'est H de P fois la consigne. La consigne, c'est un échelon, donc c'est la limite quand P tend vers 0 de P fois H de P, c'est Km sur 1 plus TMP, fois la consigne qui est U de P, c'est U0 sur P, parce que c'est un échelon. Le P s'en va avec le P, donc c'est Km fois U0. Le 1 plus Tm tend vers 1, donc Km fois U0. Et on a à l'infini, on a Km fois U0 égale à 6. Donc, Km égale à 6 sur U0, et U0 c'est 24, donc c'est 0,25. Radian par seconde par volt. Parce que l'unité de oméga, c'est radian par seconde, et l'unité de la consigne, c'est en volts. Et il reste le Tm. Le Tm, c'est le moment à partir duquel la réponse atteint 0,63% de la valeur finale. Donc on a oméga 2 Tm égale à 63% de oméga de l'infini, qui est égal à 0,63 fois oméga infini, c'est 6, qui est égal à 3,78 rad par seconde. Donc, on va aller chercher le 3,78. C'est pas très précis, mais c'est à peu près 0,3 secondes. Donc, Tm égale à 0,3 secondes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire un petit like et un commentaire pour m'encourager, et à la prochaine.